La tête à claque, Guillaume Meurice suspendu par Radio France. Hein. Salut, c'est Tango, bienvenue dans une nouvelle news. J'ai presque envie de dire que c'est une news victoire aujourd'hui. Hein, parce que franchement, le Guillaume Meurice, je peux pas me l'encadrer, hein, le gars. Hein, c'est une espèce d'humoriste de faux clown qui n'est même pas drôle, qui crache sur la gueule du petit peuple et du contribuable français. Hein. Il est payé avec vos impôts, je le répète toujours et je le répéterai jamais assez. Et là, ça y est, il s'est fait épingler. Hein. Donc moi, j'aurais préféré qu'il se prenne deux tartes dans la gueule, hein. Ça aurait été quand même un petit peu plus simple. Donc en gros, il a parlé, il a critiqué le dirigeant du pays Israël, hein, qui est en ce moment en guerre avec la Palestine, en fait, leur confit de canard, hein, du Moyen-Orient. Hein. Donc sur X, le chroniqueur de France Inter a annoncé ce jeudi être convoqué par la direction de France Inter pour un entretien préalable au vu d'une éventuelle sanction disciplinaire. Et comme à l'école, bah tu vois ça t'apprendra en fait, d'être payé avec nos impôts, espèce de tête de cul. Hein. Donc Guillaume Meurice versus Radio France, acte 2. Sur X, l'humoriste a fait savoir ce jeudi qu'il ne participerait pas aux deux prochains numéros du Grand Dimanche Soir. Il est privé de dessert, le mec. L'émission comique présentée par sa complice Charline Van Honecker, donc ça doit être un prénom de Suisse ou je sais pas quoi. Hein. En cause, sa convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire. Ils vont lui taper sur les doigts, il va pas avoir plus. Hein. Celle-ci pourrait aller jusqu'à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave, a-t-il précisé dans son message. Et ça nous fera des vacances. Hein. Alors déjà, ça te fera des vacances à toi. Hein. Et puis, je veux dire, on n'a pas tous des grandes oreilles comme toi, Guillaume Meurice. Hein. On peut pas écouter toutes tes conneries toute la journée. Hein. Donc, je peux te dire que ça va faire du bien, hein, cette histoire. Il a en revanche pas expliqué les raisons du déclenchement de cette procédure. Après, il se plaint sur la liberté d'expression. Il a réitéré à l'antenne ses propos controversé. On se regarde le petit der. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Une sorte de nazi mais sans prépuce. Il a dit que Netanyahou en fait était un tonton Adolphe mais sans prépuce, hein, parce que il est juif donc il se fait couper le petit bout. Hein. Bon voilà, en soi j'ai envie de dire c'est une petite blague qui ne fait de mal à personne. Bon j'avoue, elle est pas drôle parce que en fait, le problème, c'est qu'il est pas drôle, hein. Et bon, je veux dire, je vois pas non plus pourquoi il se fait censurer, le mec. Donc, pour continuer un petit peu l'affaire, je suis tombé, là, c'est un petit tweet, de notre copain Cabouille, hein, qui lui aussi, en fait, est un guerrier de la vérité, hein, qui est dans l'actualité, en permanence, et qui, PTDR, vraiment c'est trop. Ces gros mongols de gauchistes pensent que c'est l'extrême droite qui organise la censure de Meurice. En effet, hein, donc, voilà, à propos de la liberté d'expression, hein, ça c'est le petit tweet, le petit X de Guillaume, il s'excuse, hasta la rigolade siempre, hein, là il fait une espèce de petite phrase d'antifa, mélangé avec un truc genre ouais, on peut plus rigoler et tout. Enfin bon. En tout cas, il y a tous ces copains de gauche, tous ces politiques dégueulasses qui viennent au créneau pour le défendre. Hein. L'autre, il vient gratter la place. Tu peux leur dire que je suis dispo, s'il te plaît. Oui, complètement con aussi. Hein. Il y a Alexis Poulain, il fait de la news aussi. Le naufrage du service public qui continue. Samy, on officine de propagande macroniste. En fait, je vais t'expliquer un truc, Alexis Poulain. Je t'explique. En fait, la totalité des Français, ils en ont plein le cul en fait de payer en fait des journalistes, tu vois, avec leurs impôts, avec leurs thunes, alors qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts pour vous cracher sur la gueule en fait, Alexis. C'est pour ça qu'on est en train un petit peu de péter un boulon et c'est pour ça qu'en fait les mecs ils peuvent plus payer les impôts, ils peuvent plus en fait vous payer vos petites sauteries, hein, vos petites conneries, à dire vos conneries à la radio. Et en fait là le problème c'est que du coup vu qu'on peut plus payer les impôts, en fait c'est les élites dégueulasses qui sont en train en fait de financer vos conneries. Donc voilà, il va falloir un petit peu se calmer. Hein. Moi j'ai presque envie de dire là sur le coup, je serais peut-être même du côté de Macron là sur le coup. J'ai envie de dire, on va vous taper sur la gueule en fait. Voilà, donc ils sont tous sur la liberté d'expression. Donc en fait, ils sont en train de penser que voilà, c'est la droite qui censure Guillaume Meurice, alors que pas du tout. Hein. France Inter n'est pas de droite, mon con de Guillaume. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit après pour que ça dérape à ce point-là? Un tout petit pas de côté concernant l'actualité que vous savez, nous traitons en temps réel. Dans Punchline, on a appris que le pseudo-humoriste de France Inter, Guillaume Meurice... Même elle le dit, hein, pseudo-humoriste de France Inter. Alors, été entendu par la police judiciaire, mais le parquet de Nanterre avait annoncé la semaine dernière que les poursuites à son encontre étaient classées sans suite. Le problème, c'est qu'il a recommencé à l'antenne, il a réutilisé les mêmes mots, et donc, dans un communiqué, il annonce qu'il ne participera pas aux prochaines émissions sur France Inter auxquelles il devait se rendre, et que la direction de Radio France le convoque à un entretien préalable. Jean-Sébastien Ferjou, il était temps? Dans la mesure où il le répète
Parce que Oui. on peut toujours, mais je crois à la liberté d'expression. Je suis pas certain que le débat public. Ouais, en gros, ils sont en train de raconter qu'il a redit des conneries. Bon, j'ai pas ce qu'envie de vous dire. Franchement, c'est une bonne nouvelle, en fait. C'est même pas une news catastrophique, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que l'État, même s'ils sont complètement déglingués, ça prouve qu'ils ont encore, au moins, ils ont un sens de l'humour et ils disent, ouais, Guillaume Meurice, c'était pas drôle, on va te dégager. Donc, au cas où, hein, au cas où, si vous avez un petit problème à vous dire, ouais, il y a plus, là, ils sont en train de le censurer, liberté d'expression. Rappelez-vous, en fait, là, regardez bien. Vous vous rappelez de cette gueule de con, là, qui est payée avec vos impôts et qui a passé, en fait, des années tranquillement aux frais du contribuable à vous cracher à la gueule. Voilà, donc Guillaume Meurice, bien fait pour ta gueule. Hein. Vous vous abonnez au Nouvel Ordre Populaire, hein. Vous lâchez un petit like, vous partagez, vous commentez à fond. Hein. Bon courage à Guillaume Meurice. Hein. C'était Tango. Ciao.